Bonjour et bienvenue dans notre série Nous Entrepreneurs. Mon nom est Eliane Hippo, je suis business coach Action Coach à Paris et j'ai le plaisir ce soir de recevoir Jean-Baptiste Cailleux, cofondateur de Boost. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Ariel. Alors, première question Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Moi, je suis pas un entrepreneur dans l'âme à la base. Quand j'étais en école, je pensais pas que je créerais une entreprise. Mais de fil en aiguille, en voyant ce qui se passait sur le marché dans lequel j'évoluais, dans le monde du sport, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, j'ai commencé à regarder. Et 3 ans après, j'ai décidé de créer ma propre aventure entrepreneuriale. Donc, je suis devenu entrepreneur par le fait des choses, mais je l'étais pas, je pense, à la base. C'était pas une volonté au départ, mais tu as effectivement trouvé qu'il y avait un manque quelque part et que tu pouvais apporter ta pierre à l'édifice? Exactement, Ouais. exactement. Une étude de marché qui m'a conduit, une étude de marché pendant laquelle je pensais que j'allais rejoindre un acteur Oui. de ce marché-là. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui tournaient pas rond dans l'univers dans lequel j'étais en train d'investiguer. Je me suis dit, bon, bah, allez, toutes ces irritations de marché, peut-être que ça peut amener une nouvelle solution sur ce marché. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai lancé Boost. Tu as lancé Boost. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de Boost et de ce que vous proposez à toi et ton équipe? Oui, alors nous, Boost, on est un acteur des richesses humaines, comme on aime bien les appeler. Donc, on fait à la fois du recrutement dans le monde du sport. On accompagne beaucoup des organisations du monde du sport à recruter les meilleurs éléments. Et on fait également de l'executive coaching. Donc, on accompagne des personnes qui sont en poste pour leur permettre d'être la meilleure version d'elles-mêmes. Ça, c'est nos activités B2B. On a une activité B2C où on accompagne là beaucoup des particuliers sur des logiques de transition professionnelle. Donc, des personnes qui sont en transition professionnelle ou qui ont envie d'être en transition professionnelle. Et forcément, il y a un lien entre notre activité de recrutement et notre activité de bilan de compétences. En fait, finalement, c'est des bilans de compétences que l'on vend auprès de particuliers. Alors, tu parlais tout à l'heure d'une opportunité parce qu'il y avait des choses qui t'irritaient et que tu voulais régler cela. Et justement, alors, quelles sont les spécificités de Boost et quelles sont ces problématiques que tu as résolues? Alors, en synthèse, en très court, il y avait une anomalie dans le monde de l'intermédiation RH qu'on avait envie voilà, de corriger. C'est notamment le business model de tous les acteurs de l'intermédiation RH qui fonctionne au pourcentage du salaire de la personne qui recrute. Donc, s'il recrute sur des gros postes, le cabinet va prendre beaucoup d'argent. S'il recrute sur des petits postes, le cabinet va prendre peu d'argent. Donc ça, on a considéré, pour tout un tas de raisons que je n'aurai probablement pas le temps d'expliquer là, que c'est pas forcément juste de fonctionner de cette manière-là. Donc nous, on a proposé un business model qui était différent. Et une autre anomalie, c'est l'opacité qu'il existe sur ce marché-là. Quand on passe par un cabinet de recrutement, traditionnellement, on reçoit une shortlist, mais on ne sait pas si cette shortlist, c'est 3 super candidats parmi 120 qui ont été vus ou 3 parmi 3. Donc nous, on apporte voilà, une transparence totale sur tous les process de recrutement que nos clients nous confient. Ouais, bon, après, il y a d'autres anomalies qu'on a essayé de combattre, mais les deux principales, c'est les deux combats principaux, c'est notamment sur la justesse du modèle de business model et la transparence qu'on devait avoir vis-à-vis des clients. Alors, tu parlais tout à l'heure d'une spécificité qui est d'intervenir dans le monde du sport. C'est très vaste, le monde du sport. Est-ce que ce sont tous les sports? Est-ce qu'il y a des particularités là aussi? Ah, c'est rigolo, tu dis c'est très vaste parce que souvent on dit c'est niche. Alors en fait, je vais être plus précis. Nous, on intervient sur ce qu'on appelle les univers passion. Donc, ça concerne évidemment le monde du sport, mais ça concerne le monde de l'e-sport, ça concerne le monde de la culture, de l'entertainment. Donc, c'est tous les univers dans lesquels on sent qu'il y a la passion qui joue à plein. Et après, oui, dans le monde du sport, on intervient sur n'importe quel type de sport. Le monde du sport, et le monde des univers passion, c'est en fait un monde qui est riche si on a envie de le voir riche, grand si on a envie de le voir grand. Il y a des fédérations, il y a des clubs, il y a des agences, il y a des annonceurs, il y a des équipementiers, il y a des médias. Et en fait, il y a des organisateurs d'événements, il y a des enceintes sportives, il y a une multitude d'acteurs qui d'ailleurs en fait ne correspondent pas tous à ce qu'on pourrait appeler le monde du sport. Pour simplifier, il y a deux acteurs
Enfin, il y a deux types d'acteurs au sein du monde du sport, ce qu'on appelle le marketing sportif d'un côté, l'industrie du sport de l'autre, ceux qui vendent du service d'un côté, ceux qui vendent du produit de l'autre. Et c'est deux mondes dans un même monde. Alors, j'adore ta définition de nous intervenons dans les métiers passion, parce qu'effectivement, alors pour moi, un métier devrait toujours être passion, mais il y en a qui ont une connotation encore plus forte, et je crois que là, l'humain est forcément une valeur supplémentaire dont il faut prendre énormément soin. Alors, on va imaginer que je sois potentiellement dans le monde du sport, je cherche à recruter, donc je suis potentiellement intéressée par tes services. Comment va se passer mon parcours client? Je t'appelle, je prends contact avec Boost. Alors, souvent, si jamais tu es cette personne-là, tu auras entendu parler de nous par nos anciens clients. Parce qu'en fait, on n'a pas de système de communication avec de l'achat média. On est beaucoup plus voilà, dans un développement où nos clients sont un peu nos premiers ambassadeurs. Donc souvent, tu as entendu parler de nous par nos propres clients. Et dans ces cas-là, effectivement, tu vas te rapprocher de nous et puis on va prendre un moment avec toi pour échanger sur ce que tu considères être ton besoin. Et on va échanger avec toi un peu comme des coachs. C'est-à-dire qu'en fait, on va échanger avec toi de manière à ce que tu puisses, comment dire, accoucher de ton propre besoin, donc faire de la maïeutique, accoucher de ton propre besoin, mais sans forcément faire en sorte qu'à la fin, on reparte de notre côté avec une mission de recrutement. Souvent, on échange avec des personnes qui considèrent qu'ils ont un besoin de recrutement, et en échangeant, on se rend compte que c'est pas forcément un besoin de recrutement dont ils ont besoin, c'est parfois plus d'un besoin d'accompagnement d'une personne dans leur équipe pour la faire monter sur ce sujet-là. Et c'est ça aussi tout l'avantage d'être un cabinet de recrutement, un cabinet d'executive coaching, c'est que on n'essaye pas de faire rentrer un rond dans un carré. Souvent, derrière les besoins qui s'expriment, il y en a plein d'autres qui s'expriment. Donc, on essaie d'aller justement chercher ces vrais besoins-là pour essayer d'être vraiment utile vis-à-vis de nos clients. Donc, c'est pour ça que parfois, nos clients sont parfois un peu désarçonnés. Enfin, les prospects sont parfois un peu désarçonnés parce que d'habitude, enfin, ils arrivent et les clients, enfin, les cabinets leur disent pas de souci, on peut travailler pour vous, ça coûte tant, etc. Et nous, en fait, on va passer tout notre temps à leur parler de leurs besoins, essayer de bien comprendre, le décortiquer, quitte à le déconstruire, en fait. Et Oui, donc ça, forcément, c'est un petit peu ça peut original. perturber. Ça peut perturber, mais finalement, le résultat est là. Et certainement que s'il y a autant de recommandations et si Boost est aussi connu uniquement par le réseau, c'est que les résultats sont là. Alors, quand on parle de devenir chef d'entreprise, en plus, chez toi, ce n'était pas une volonté au départ, on parle souvent il y a des hauts, il y a des bas, il y a des apprentissages à faire. Est-ce qu'il il y en a un qui t'a marqué particulièrement, un apprentissage? Quelque chose auquel tu ne t'attendais pas en devenant chef d'entreprise et puis ça s'est présenté. Il y a énormément d'apprentissage. Je pense que moi, la bascule la plus importante, je pense, que j'ai opérée, c'est quand mon associé, faut pas le nommer Paul Edmond, enfin, mon premier associé, parce qu'on est trois associés, m'a dit, il faut que tu arrêtes d'être un auto-entrepreneur et que tu deviennes un chef d'entreprise. C'est-à-dire de la bascule d'une aventure individuelle à une aventure collective et donc une posture de management, de leadership, d'entrepreneur qui doit aussi évoluer en conséquence. Et ça, il y a plein de marqueurs d'évolution dans cette petite vie d'entrepreneur que j'ai eue jusqu'à présent. Mais celle-là, c'est peut-être la première, parce qu'en fait, c'est celle qui m'a permis d'avoir les suivantes déjà. Et c'est celle qui est, je pense, la plus simple à comprendre et la plus évidente. Mais finalement, quand on est entrepreneur, On bah, a, c'est peut-être la plus compliqué aussi, quoi. Et effectivement, le passage au travail dans son entreprise, donc être très opérationnel au passage au travail sur son entreprise, donc la vision, le Exactement. développement, le management des équipes, leur donner les outils. Et tu parlais tout à l'heure d'évolution du personnel, bien entendu, compte tenu de votre activité, vous êtes en plein dedans. C'est effectivement une prise de conscience qui est très importante. Merci pour ce témoignage. Alors, une question que j'aime beaucoup poser, c'est, on va imaginer que nous disposons d'une machine à remonter le temps, après tout, pourquoi pas, et nous allons rencontrer, ou plus exactement, tu vas croiser le jeune Jean-Baptiste, adolescent. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais lui prodiguer? Très, très bonne question. Euh,
Prendre soin de son corps. Prendre soin de son corps. J'ai une adolescence, une vie très engagée dans le sport. Ça a forcément des mérites, mais ça a aussi des dégâts corporels. Et je crois que, enfin, c'est pas valable pour tout le monde, mais globalement, on est un corps et un esprit. Ça, c'est valable pour tout le monde. Et de facto, quand on est dans une aventure après de vie, hein, quand on devient papa, quand on devient entrepreneur, quand on devient salarié, bref, bah, on repose tous sur nos corps et on a tendance, je pense, un peu à l'oublier. Et donc, il faut, je pense, commencer à y prendre soin dès son plus jeune âge. Ça ne veut pas dire ne pas faire de sport, ça veut pas dire, mais ça veut dire, voilà, même si on est capable de faire des choses parfois un peu extrêmes, réussir à prendre soin de son corps, parce qu'en fait, c'est pas la base, mais c'est un des piliers de performance future, même d'épanouissement. Et donc, je pense que, en tout cas, moi, je pense que j'ai un peu tapé dans la machine, un peu trop tôt. Et aujourd'hui, j'ai 38 ans, je suis en pleine santé, tout va bien. Mais je pense que, voilà, le corps est un facteur clé d'épanouissement et en fait, on l'oublie beaucoup. Voilà, depuis quelques années, on parle plus de coaching, etc., plus dire au sens spirituel, enfin, voire thérapeutique, mais en tout cas, mais on est moins sur la conscience de la force corporelle qui est aussi intrinsèquement liée à ce qu'on est capable de délivrer spirituellement. Donc voilà, je pense que j'en avais pas conscience. Pour moi, il y avait vraiment le corps, on l'utilise, c'est une machine, il n'y a pas de souci. Et bah, finalement, faut faire gaffe aussi quand même. Oui, alors je suis complètement en phase avec toi. Beaucoup de chefs d'entreprise, par manque de temps, parce qu'il y a toujours énormément de choses à faire, ne prennent pas soin de leur corps. D'autres ont une activité physique pour effectuer justement tout le stress qui est très important. Il ne faut pas oublier effectivement que tout repose sur notre santé à nous, qui pouvons accompagner notre entreprise vers de plus hauts sommets. Quel était ton sport? À la base, la Quel est ton natation. sport? La Ouais, alors natation. à la base, la natation. Bon, après, sauf que j'ai basculé sur du rugby et le corps d'un nageur n'est pas fait pour jouer au rugby. Donc voilà, il y a eu quelques dégâts au passage. C'est à ce niveau-là qu'il y a eu une rencontre un peu plus Voilà. compliquée. D'accord. Est-ce que tu veux bien nous partager une expérience client, quelque chose une belle histoire pour illustrer ce que fait Boost? Tu dois en avoir tellement que la compliquée. Bah, non, mais sincèrement, on a la chance d'avoir un développement qui est très chouette, avec plein de belles histoires clients, que ce soit des belles histoires clients que des B2B, donc d'organisations qui ont trouvé, enfin, de personnes qui ont trouvé leur bonheur grâce à nous, en tout cas leur bonheur professionnel en recrutant des personnes, la fameuse personne qui recherchait le fameux mouton à cinq pattes, ou bien des personnes qu'on accompagne en B2C et qui voient bien plus clair sur leur horizon professionnel, voire ont trouvé un peu leur dream job. Donc, je sais pas, l'une comme l'autre. Si je reste sur la partie B2B, euh, je pense non, je vais dire un- une expérience qui réunit les deux. À un moment donné, on a été en échange avec un candidat qui, voilà, était directeur marketing d'une grande marque de l'industrie du sport de glisse, et qui, à un moment donné, a voulu évoluer vers d'autres horizons. On l'a accompagné en executive coaching dans son départ de l'entreprise et dans la définition de son projet professionnel. En parallèle, une autre grande entreprise nous demande de recruter un country manager France pour lancer sa marque en France. Et en fait, le match parfait, puisque timing parfait, les choses se font bien. Il en a pas, à la base, le candidat n'a pas vraiment de profil, puisqu'il lui manque une dimension sales. Et le client en face est prêt à faire le pari que cette belle dimension 16, même si elle n'est pas dans les faits, elle est en potentiel et c'est suffisant pour lui, enfin pour elle, parce qu'en l'occurrence, c'était une femme qui avait décidé. Et in fine, cette personne qu'on a rencontrée, on l'a accompagnée en bilan de compétences, payée par l'entreprise. Derrière, on lui a trouvé un travail dans lequel elle est en train de s'épanouir sur un mandat sur lequel le client a osé faire le pari justement des richesses humaines et pas le pari du CV, en fait. Oui. Donc, voilà, il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo. Il s'appelle Greg et en l'occurrence, c'est une belle histoire. Eh bien, je salue Greg, effectivement, et cette belle histoire. Et
c'est de plus en plus fréquent, je crois, en France, mais fut un temps où c'était très compliqué une fois qu'on avait une étiquette avec un métier, voire un secteur d'activité pour les plus chanceux d'en sortir et de pouvoir aller vers d'autres horizons. Je crois qu'il y a une prise de conscience. Est-ce que tu as ce sentiment également Oui, oui, oui. Bah, globalement, oui, mais c'est aussi par contrainte, hein. Le marché de l'emploi aujourd'hui est tellement tendu que les personnes qui recrutent sont aussi obligées un petit peu de faire des entorses à ce qu'ils considéraient comme étant des choses inamovibles avant. Donc, si on a envie de voir les choses positivement parlant, évidemment, on peut se dire que culturellement, il y a un changement de mindset. Si on a envie d'être un peu plus réaliste, il y a aussi voilà, un principe de réalité qui fait que les personnes doivent aussi revoir un peu leur paradigme par rapport aux candidats et essayer voilà, de voir chez les candidats pas simplement ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils sont capables de faire. Alors, moi, j'ai envie d'être optimiste, donc effectivement, je te rejoins sur le fait que la conjoncture les oblige à, mais je pense et j'espère que ça Il va y a se les deux, je pense. poursuivre et qu'il y aura réellement de belles surprises qui auront lieu comme ça et qu'on se rendra compte effectivement qu'il y a des mouvements qui peuvent se faire. Alors, une dernière question, si tu me le permets, Jean-Baptiste, Ouais. est-ce qu'il y a justement une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Là, c'est tribune ouverte, tu peux partir dans toutes les directions. Euh, bah, cette question-là, même si j'avoue, je suis un peu à sec, mais à quoi contribue la société que l'on a créée? Parce Oui, qu'en fait, je trouve que c'est une question qu'on pose assez rarement. Souvent, on décrit les services d'une société, mais on oublie de décrire le why, enfin, la raison d'être, oui. la mission que l'on s'est donné en créant cette société. Et vu que ça, c'est aussi constitutif, voire en fait, c'est prioritaire par rapport à tout le reste, c'est important. Donc, si je devais, ouais, si je devais choisir, je dirais ça. Et juste pour répondre à ça, à la question qui ne m'a pas été posée, Bien sûr. euh, nous, on est effectivement une entreprise à mission depuis le jour 1, c'est-à-dire qu'on s'est donné des objectifs qui ne sont pas simplement de créer de la valeur économique, mais qui sont aussi de générer de l'impact sociétal, environnemental, enfin, je ne vais pas détailler là, et d'être, résultat, un acteur de la cité et un acteur notamment, euh, dire, fervent acteur des richesses humaines. Donc, on a un rôle qui est à la limite entre le politique, euh, le, le poétique, parce qu'on est un petit peu naïf, et philosophique, parce qu'on est baigné par ces notions-là. Et ouais, donc je dirais que voilà, notre contribution à la société, c'est primordial dans notre projet. Et ça, c'est une question qu'on nous pose assez peu. Donc, Eh bien, je et, suis contente que tu te la sois posée parce bah qu'effectivement, ouais, ouais. mais, ouais, mais on l'oublie effectivement très, très souvent. Or, pour ma conception à moi, l'entrepreneur, c'est vraiment celui qui crée de la valeur, qui crée des emplois, qui crée et qui a une place effectivement qui est prédominante puisqu'il crée un tissu économique qui est sain quand son entreprise se développe. Donc, la mission que vous vous êtes, en fait, vous êtes totalement approprié ce que moi je considère être la mission d'un entrepreneur. Vous le portez haut et fort et j'admire. Bravo. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, je vais te remercier pour Merci. cette interview, du temps que tu as bien voulu nous accorder. Nous mettrons bien entendu dans le descriptif tous les liens de façon à ce qu'on puisse te retrouver et qu'on puisse retrouver Boost. Chers amis auditeurs, je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.